Bienvenue et bonjour Aurore Berger. Bonjour. En quelques jours, un homme, Michel Zecler, tabassé par des policiers. Un policier lynché en marge de la manifestation samedi. Qui est responsable d'un tel climat de violence, d'un tel déchaînement ? Déjà, il y a malheureusement une forme d'habitude à la violence. On s'est habitué à avoir des manifestations qui sont de plus en plus violentes depuis les manifestations contre le G7, les manifestations El Khomri. On s'est habitué à ce que nos forces de l'ordre, nos pompiers soient eux-mêmes les victimes de ces violences, comme si finalement, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, ça fait partie de leur travail, ils sont pas prêts à l'accepter, il faudrait qu'ils fassent autre chose pour le citer. Et je crois que c'est cette habitude qui est extrêmement pernicieuse dans notre pays. On ne peut pas et on ne doit pas s'habituer à la violence, quelle qu'elle soit et quelle que soit la personne contre laquelle elle s'exerce. Que ce soit Michel Zecler qui est tabassé en l'espèce par des forces de l'ordre ou que ce soit les forces de l'ordre qui sont lynchées dans une manifestation. Mais pourquoi avoir besoin de le rappeler ? Est-ce qu'on s'indigne autant d'un passage à tabac insoutenable par des policiers que d'un lynchage évidemment tout aussi intolérable de policiers ? Malheureusement non. On voit bien les réactions et on voit bien finalement qu'il y a une forme de hiérarchie qui est en train de s'établir entre les différentes violences. S'indigner contre les violences subies par Michel Zecler, c'est nécessaire. Et je vois bien aussi ceux qui ne s'indignent pas. L'extrême droite ne s'indigne pas parce que peut-être ont-ils peur de se couper des forces de l'ordre. Or justement, soutenir les forces de l'ordre ne s'indigne pas. En tout cas, moi je n'ai pas vu de réaction claire et nette de la part du Rassemblement national par exemple. Or, de fait, s'indigner de ces violences-là, c'est justement soutenir les forces de l'ordre qui ne peuvent pas être apparentés à ces 4 policiers qui, eux, ont dévoyé l'uniforme et qui méritent d'avoir des sanctions administratives. Et puis ensuite, c'est la justice qui dira quelles sont les sanctions judiciaires qu'elles doivent avoir. Mais je vois aussi, malheureusement, trop peu de réactions quand ce sont des forces de l'ordre qui se font attaquer, quand c'est un policier qui, hier, alors qu'il est à terre, est roué de coups et est insulté. Mais allons plus loin, vous dites qu'il y a des indignations à géométrie variable. Par exemple, vous voulez dire que des stars du football qui portent aussi le maillot de l'équipe de France, comme Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, devraient aussi réagir, que ce sont des policiers qui seront lynchés ? Je ne fais pas d'injonction aux uns et aux autres à réagir, mais à partir du moment où on s'indigne des violences et qu'on a raison de s'indigner des violences, alors on ne peut pas le faire à géométrie variable. Alors on ne peut pas s'indigner dans quelques cas pour éviter de s'indigner dans les autres, comme s'ils étaient normaux, comme s'ils étaient légitimes. Il n'y a aucun moyen excessif de violence qui soit légitime. Et encore une fois, que ça s'exerce à l'encontre d'un de nos concitoyens qui vraisemblablement ne méritait absolument pas que l'on puisse s'attaquer à lui, ou que cela s'exerce à l'encontre de nos forces de l'ordre.